C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici. C'est un moment bien particulier que le lancement du concours de design de la plage de l'Est, un projet phare pour l'Est de Montréal. On a une collaboration certaine avec le Bureau Design Montréal pour la réalisation de ce concours. Le but du concours, donc, et l'enjeu du concours est de donner un contrat à un architecte ou un architecte de paysage, qui sont les deux disciplines visées, pour la réalisation du projet, c'est-à-dire pour l'élaboration des plans et devis et de la surveillance de chantier par la suite. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y aura d'abord un appel de proposition. On demande aux gens de nous soumettre une première proposition de façon anonyme. On ne saura pas c'est qui a fait la proposition. Il y a un intérêt important à ce côté-là, un peu aussi pour ceux de la relève qui voudraient participer au concours. On demande vraiment aux gens de faire une simulation concrète. Qu'est-ce que va représenter leur projet? Puis c'est en comparant ces simulations-là concrètes, qui sont sous forme de dessin, qu'on va arriver à choisir un seul projet. Les trois grands thèmes, qui sont comme une base classique, là on parle de beauté, d'utilité puis de solidité. Donc, dans la beauté, de façon simple, on parle du caractère de l'innovation, la forme et les matériaux, le paysage et l'environnement, puis l'intégration sociale et urbaine. Dans l'utilité, on parle de l'usage, de l'accessibilité, de la spatialité, donc comment les espaces vont être gérés dans l'aménagement. Puis quand on va aborder, surtout à la deuxième phase, le volet plus solidité, donc on va parler de performance technique, de système d'ingénierie, puis d'efficacité de la construction pour la mise en œuvre du projet. Redonner les berges aux citoyens et remettre le fleuve au monde, c'est un objectif sérieux, c'est un objectif rafraîchissant. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce projet-là? Et on va vous écouter ce soir. Est-ce que ces gens-là vont prendre conscience que c'est vraiment dans un quartier résidentiel, habité par des gens qui ont l'habitude d'avoir une tranquillité? Alors moi, je pense que ce projet-là peut se distinguer davantage par sa finesse, par la façon dont on va insérer des aménagements qui vont être respectueux de ce qui est en place, mais qui vont permettre aussi à des gens d'aller vers le fleuve sans sentir qu'ils sont dans la cour du voisin, par exemple. Tout le monde a eu la même préoccupation de ne pas envahir ce milieu-là, de travailler en concert avec la nature et de faire un endroit familial et calme. Ça s'appellera plage, tant que ça voudra. Mais ce ne sera jamais un endroit qui va être baignable à cause probablement de la qualité de l'eau. On a toujours pensé que l'Est de Montréal, ça pue, c'est sale, que c'est que de la pollution. Ça a été ça. Ce n'est plus ça. On change la face de l'Est de Montréal. Le choix qui a été fait est en collaboration avec la communauté, parce que c'est pas une idée qui est née tout d'un coup, là. C'est pas un projet qui est né hier, c'est un projet de plusieurs années. Et là, on arrive à un développement. Mais je suis heureuse que vous soyez là pour nous parler de vos préoccupations, parce que c'est à ça que sert cette assemblée. Je pense que la plage va falloir qu'elle soit très verte. On a travaillé beaucoup au niveau sur le développement durable. Ça veut dire quoi, préserver les berges? Est-ce que c'est mieux de planter des arbres sur le bord? Est-ce que c'est mieux pas? Comment il faut avoir le rapport entre l'eau et le sol? C'est quoi l'élément plage? Est-ce que c'est vraiment du sable qu'on veut ou c'est l'élément de détente qu'on veut? C'est l'élément public? Est-ce que c'est l'accès à l'eau? C'est quoi le contexte? Un bon projet, c'est un projet qui est généreux envers son contexte. Dans multiples exemples que je peux vous donner dans des concours, c'est toujours le projet qui est le plus sensible à son contexte, qu'on sent presque le projet qui émane du contexte, puis comment il est généreux. Les concepteurs, c'est des gens émotifs, je vous l'ai dit tantôt. Quand ils participent à ça, il y a une grande valeur ajoutée, puis ils vont chercher comment ils vont se distinguer, comment ils sont capables de sentir l'essence du site, puis le mettre en relief, vous l'offrir en fait. C'est ça la générosité d'un projet, puis c'est ça qu'on cherche dans ce projet-là.